Aujourd'hui, on va découvrir 5 projets de restauration majeurs de châteaux privés en France. Sans doute les plus importants entrepris depuis ces 10 dernières années. Et on va commencer immédiatement avec le château de Dampierre. Alors pour vous, peut-être Dampierre, vous pensez au château qui est situé dans l'Aube et qui a été acheté par Anthony Calmont, qui est un docteur et qui a entrepris un grand chantier de restauration aussi dans son château. Mais ce n'est pas celui-ci dont je vais vous parler maintenant. Anthony Calmont, on va en parler un peu plus tard dans cette vidéo. Mais maintenant, je veux vous parler du château de Dampierre qui est situé dans les Yvelines, à côté de Paris, à l'ouest de Paris. C'est un château majeur du patrimoine français, très important, un bijou architectural et qui a appartenu pendant très longtemps à la famille de Luynes. La famille de Luynes l'a cédé pour des raisons que j'ignore, sans doute des questions d'entretien pour ce bâtiment qui est, pas que ce bâtiment, ce domaine qui est massif, qui est très grand. Et ils l'ont vendu, la famille de Luynes, ils l'ont vendu en 2018 à Francky Mullier. Le nom Mullier doit sans doute vous dire quelque chose. Il fait effectivement, Francky Mullier, partie de la famille qui possède et qui a fondé de très nombreuses chaînes de magasins, notamment Auchan ou encore Decathlon, Leroy Merlin. Et en ce qui concerne Francky Mullier, c'était Kiloutou, que vous connaissez sans doute aussi. Et donc Francky Mullier, en 2018, a décidé d'investir une somme très importante pour acheter le château, mais surtout une somme très importante pour le restaurer. Il avait besoin d'une restauration complète, ce château, aussi bien extérieur que intérieur. Et figurez-vous que Francky Mullier a investi plus de 60 millions d'euros dans la restauration de ce château. Et l'objectif pour Francky Mullier, c'est bien sûr de restaurer un monument. Quand je dis un monument, c'est au sens aussi figuré, un monument du patrimoine français, mais c'est aussi de l'ouvrir et de le partager avec le public. L'objectif de Francky Mullier, il l'a déjà évoqué dans certaines interviews, c'est d'atteindre 200 000 visiteurs par an avec le château de Dampierre. Et donc pour ça, il y met les moyens, à la fois dans la restauration et aussi dans les activités, le personnel, etc., qui s'occupent de ce domaine pour en faire un vrai concurrent, je dirais, à Vaux-le-Vicomte, qui est situé de l'autre côté de Paris, dans Seine-et-Marne. Et l'objectif, c'est clairement de faire un Vaux-le-Vicomte de l'ouest parisien. Et donc pour ça, il y met donc les moyens. Mais ce dont on veut parler aujourd'hui, c'est bien sûr de la restauration. Et on avait eu la chance de se rendre au château de Dampierre dans les Yvelines pendant la restauration du château. On avait eu le privilège de suivre une visite par Pascal Thévard, qui est depuis le début le directeur du château de Dampierre et du domaine de Dampierre, et c'est lui qui supervise au quotidien les travaux de restauration. Et donc on avait été faire un tour pendant ce chantier, et on avait pu voir notamment le très impressionnant parapluie qui avait été installé au-dessus du château pour pouvoir refaire toute la toiture, une surface très impressionnante. Tout a été refait, toutes les façades aussi ont été refaites. Et aujourd'hui, on peut découvrir le château totalement restauré, en tout cas de l'extérieur, avec des façades magnifiques et pas seulement l'extérieur, puisqu'on peut aussi voir l'intérieur du château, qui n'est pas encore meublé, mais qu'on peut déjà visiter avec des visites guidées que propose le château. Et l'intérieur, c'est aussi des décors très impressionnants. Je vous partage ici quelques images pour que vous puissiez voir un petit peu l'intérieur du château et le potentiel une fois qu'il sera meublé. Je vous laisse regarder ça. Et donc, au-delà de cette restauration spectaculaire de ce château et de cette renaissance, c'est aussi le travail d'artisans. Et ça, c'est aussi quelque chose de très important pour Pascal Thévard et ses équipes, c'est de montrer le travail de tous ces artisans qui ont travaillé, les ferronniers, les maçons, les menuisiers,
tous ceux qui ont œuvré pour pour redonner à ce château le fameux, comme on dit, son lustre d'antan. C'est un projet majeur de sauvetage de patrimoine exécuté par une personne privée qui n'a reçu aucune subvention de l'État et qui a investi énormément de son argent personnel et qui a pris des risques pour restaurer ce château important de l'Ouest parisien. Le deuxième château et le deuxième projet de restauration de château dont je voulais vous parler, c'est le château de Purnon, qui se trouve dans la Vienne. Alors ce château, il est aussi très intéressant, c'est un château du XVIIIe siècle qui a été repris plus ou moins en état de ruine. Là aussi, c'est un chantier majeur qui a été entrepris par les propriétaires. Et les propriétaires, ce sont deux Australiens qui sont tombés amoureux du lieu et qui ont acheté ce château en 2019, me semble-t-il, et qui ont entrepris depuis un chantier de restauration immense. Là aussi, toiture, façade, intérieur, tout a été à refaire. C'est pas encore fini. Ils documentent d'ailleurs leur chantier de restauration sur YouTube. C'est une chaîne en anglais puisqu'ils sont australiens. Mais vous pouvez la suivre, vous tapez Château de Purnon et vous trouverez cette chaîne YouTube. On a d'ailleurs fait une vidéo, puisque j'ai eu aussi le plaisir de me rendre sur place pendant le chantier de restauration. J'avais dormi sur place dans des conditions que j'adore, où il n'y avait pas encore vraiment de chauffage et d'eau, de salle de bain partout. Et on avait passé un super moment avec donc les propriétaires, Tim et Felicity. On avait passé un moment vraiment sympathique et on avait tourné une émission que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur notre chaîne principale YouTube. C'est en anglais, mais c'est sous-titré en français. Et ce chantier est vraiment très important. C'est un petit bijou du XVIIIe siècle que je vous invite vraiment à aller découvrir. C'est très très beau et il est soutenu aussi par la Fondation du patrimoine. Ils ont reçu une aide. Le montant, je ne le connais pas exactement, mais peut-être que si je le trouve après cette vidéo, je l'inscrirai sur l'écran au montage. Mais ils ont reçu une aide substantielle pour pouvoir restaurer une partie du monument, mais ils le financent aussi en grande partie sur leur denier personnel une fois encore. Voilà, donc ça c'est un très gros chantier de restauration que je vous invite à suivre sur Internet si vous parlez un petit peu anglais. Troisième projet de restauration dont je suis obligé de parler, c'est celui qui, je pense, m'a le plus fasciné, c'est le projet de Édouard Guyot. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, donc je ne vais pas m'étaler trop longtemps sur ce sujet-là, mais quand même, je suis obligé de le mentionner parce que c'est phénoménal. Édouard Guyot, il a acheté son château à l'âge de 22 ans en 2015, il l'avait payé 500 000 € et il s'est lancé, donc depuis 10 ans maintenant, dans un chantier pharaonique pour restaurer ce petit bijou du XVIIIe siècle dont il ne restait finalement plus grand-chose, même plus de toit, l'intérieur était totalement délabré et en 10 ans, il a fait un travail vraiment fantastique. Très récemment, nous y sommes encore retournés puisqu'on a été plusieurs fois. Vous pouvez retrouver une fois encore les vidéos sur notre chaîne YouTube Sochâteau. Il a notamment récemment donc terminé ce qu'on appelle le clos et le couvert, c'est-à-dire toute la toiture et toutes les façades. Et même à l'intérieur du château, il y a plusieurs pièces qui sont déjà restaurées. Mais il reste un étage au moins à restaurer. Et ça va être, j'espère, l'objet d'une prochaine visite qu'on va aller faire là-bas, dans l'Aube, pas très loin du château de Dampierre, le deuxième château de Dampierre, dont je vais maintenant vous parler. Le fameux château qui a été donc acquis par Anthony Calment, un jeune médecin, fils d'agriculteur, qui s'est lancé le projet fou de restaurer ce château qui se situe donc à côté de Troyes, pas très loin du château donc de Édouard Guyot. Un château très original, le château de Dampierre, avec un châtelet d'abord, puis le château derrière, le château principal. Alors là aussi, il documente le projet de restauration sur une chaîne YouTube qui est en anglais pour s'adresser à un public international et montrer un petit peu comment un Français restaure un château dans les règles de l'art. En tout cas, c'est son objectif et il le fait jusqu'à présent très bien. Et c'est très intéressant. C'est très intéressant de suivre ça. Et je dis ça non pas seulement parce que nous produisons pour Anthony Calment les vidéos et avec Anthony Calment en collaboration avec lui les vidéos que vous voyez sur sa chaîne YouTube, mais aussi parce que je trouve le projet vraiment très, très sain et très intéressant. Là, pour le coup, c'est pas un château qui va être ouvert au public. Il veut vraiment en faire sa maison, sa résidence secondaire, mais il va l'ouvrir quelquefois tout de même au public, comme il l'explique dans ses vidéos, notamment
durant les journées du patrimoine où vous pourrez aller le découvrir. Il sera sur place, vous pourrez sans doute le rencontrer. Et aussi une autre fois, pendant l'été, quelques jours de l'été, où il propose des visites de son château. Donc château de Dampierre, si vous tapez ça sur YouTube, vous trouverez à la fois la vidéo que nous avons faite sur place, lorsqu'il venait d'acheter le château, donc avant toutes les restaurations, très intéressante. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Et aussi maintenant, donc sa chaîne YouTube que vous pouvez suivre en anglais une fois encore, mais vous pouvez activer tout simplement les sous-titres automatiques proposés par YouTube. Après le château de Dampierre et le dernier projet dont je voulais vous parler, c'est un projet que j'ai découvert assez récemment cette année. C'est le château de Lermes qui est situé en Dordogne et qui est un projet, là encore une fois, majeur de restauration. On parle là d'une ruine totale qui a été achetée par un passionné, un fou je dirais, mais un fou dans le bon sens du terme, parce que pour se lancer dans un tel projet, il faut vraiment avoir beaucoup d'audace, beaucoup de courage et beaucoup de volonté. Le château de Lermes qui a été acheté par Nicolas Delage de Meux, qui n'est pas quelqu'un du métier, qui n'est pas non plus un milliardaire, comme il l'explique, c'est un passionné, un entrepreneur, et qui a décidé de consacrer sa vie. C'est un projet qu'il a en fait en tête depuis qu'il est adolescent. Il voulait restaurer, il voulait acheter un château médiéval ou début Renaissance qu'il pouvait restaurer au fur et à mesure et redonner vie à un château. Et il est tombé amoureux sur le château de Lermes. Et ça tombait bien parce que c'était pas très loin de là où il habitait. Et il a entrepris donc ce chantier de restauration qui va courir jusqu'en 2028. Là, il a vraiment déjà bien avancé. On est déjà très loin de la ruine que c'était à l'époque. Et il continue et il va continuer. Et on va avoir, j'espère, le plaisir d'y retourner puisque j'y suis allé cette année. J'ai pu découvrir le château et vous aussi d'ailleurs sur la vidéo que nous avons publiée sur notre chaîne YouTube. Et on va y retourner pour suivre régulièrement l'évolution des travaux de restauration. Donc restez bien connectés. Dites-moi s'il y a un projet qui vous a particulièrement marqué dans cette liste. Si vous en connaissez d'autres, dites-le moi parce que ça m'intéresse et je vais cette année consacrer beaucoup de mon temps et de mon énergie à aller rencontrer des propriétaires qui ont des châteaux en cours de restauration. Parce que j'ai vu que c'est ce que vous aimiez aussi particulièrement. Ça tombe bien parce que ça m'intéresse aussi. Et donc, on va aller tourner. J'en ai déjà pas mal dans dans le pipe, dans le tunnel qui sont programmés pour cette année. Mais il me reste encore quelques petites places que je pourrais intégrer, quelques petits châteaux que je pourrais intégrer pour faire des tournages et vous les proposer ici et les partager avec vous sur YouTube. Enfin, on va organiser au mois de mars un événement qui s'appelle Renaissance, où on va parler de tous ces sujets qui concernent la restauration des châteaux. Je vais inviter des experts, je vais inviter des restaurateurs, je vais inviter des propriétaires de châteaux qui restaurent leurs châteaux et on va évoquer tous les sujets, les financements, les aides, les subventions, les défis, les enjeux relatifs à ce sujet important qui est la restauration des châteaux privés en France. Et pas que privés d'ailleurs, parce que si on pourra justement s'intéresser aussi un petit peu aux châteaux publics, voir ce que l'État fait pour restaurer ces châteaux, aussi bien à travers les différentes contributions comme le Loto du patrimoine, la Fondation du patrimoine, la Fondation Mérimée, la Demeure historique qui est une association d'utilité publique qui a fêté l'année dernière ses 100 ans. Il y a beaucoup d'actions qui sont engagées pour le patrimoine et c'est ce dont on va parler dans cet événement. Si vous êtes intéressé, inscription gratuite. Le lien est dans la description en dessous. Renaissance, ça sera au mois de mars. Une série de conférences, de visioconférences, de vidéos, d'interviews qu'on va partager avec vous et au cours de laquelle vous aurez l'occasion de poser vos questions à tous ces experts, ces propriétaires de châteaux. Inscrivez-vous, c'est gratuit, le lien est dans la description. Et si vous avez des sujets en particulier que vous voulez que je traite dans une prochaine vidéo, dites-le moi aussi en commentaire et je ferai mon possible pour la partager avec vous. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.